Qui moun qui dit, pas pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'à laver l'autre. Oh, qui moun qui dit, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'à laver l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas, il t'a toujours allé. Il a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Moi savais qui en jouait, puis il manquait monter. Far away. Au papa va m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi, Yahweh. Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle émission, Kimoun qui dit, la 20e, une émission spéciale. Comment allez-vous? Zazot fait. Nous sommes heureux non seulement de vous recevoir, mais d'avoir un invité qui participera dans ces échanges avec un questionnaire ou avec des réflexions importantes. J'ai intitulé pour cette émission spéciale particulièrement le chrétien et la politique, ou le regard que nous devons porter en tant que chrétiens sur la politique. Nous avons un invité pour aujourd'hui. Je vais d'abord le saluer. Il s'agit d'un aumônier, d'un pasteur aumônier auprès des parlementaires. Il s'agit du pasteur Thierry Le Gall. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Farah, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, vous vous posez la question, mais qui est cet invité? Thierry Le Gall, au terme d'une formation supérieure en audiovisuel, a réalisé un parcours d'une vingtaine d'années en communication pour le groupe Ferrero, suivi des études avec la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, puis a effectué un parcours de formation pastorale au sein de l'Union des Assemblées de Dieu de France, qui lui a confié la responsabilité d'église locale, église au pluriel, et d'action sociale pendant 10 ans en Haute-Normandie et en Bretagne. Il a travaillé conjointement comme directeur de la communication des Assemblées de Dieu et du CNEF dans la période de 2011 à 2014, puis en qualité de directeur de la communication du CNEF en 2015. Thierry Le Gall a été nommé directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires le 1er janvier 2016. Alors, il est aussi certifié du cycle formé, on va dire ici, diplômé de Sciences Po dans la promotion, bien sûr, Paris 2017-2018. Marié, père également de 4 enfants et grand-père de 3 petits-enfants. Voilà qui est notre invité et je me tourne vers Thierry. Je vais le tutoyer puisqu'il me semble que nous sommes déjà rencontrés à des occasions. Et cette émission se veut aussi décontractée, c'est un cœur à cœur. C'est ce que nous allons faire maintenant. Est-ce une belle présentation, Thierry, en ce qui te concerne? C'est tout à fait juste, Farah, tes informations sont bonnes. Alors, bien sûr, Thierry, directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires depuis le 1er janvier 2016, une activité bien dense. Il y a un texte biblique, puisque nous sommes quand même dans une émission avec un concept chrétien, puisque nous abordons un thème qui est quand même important, le chrétien et la politique. Je l'ai intitulé ainsi, mais avec un regard objectif, avec un regard propre, avec un regard aussi, je me permets de le dire, en tant qu'enfant de Dieu et chrétien. Je donne ce texte biblique dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1er à 4. Une recommandation de l'apôtre Paul adressée aux croyants, et notamment, nous en sommes concernés en premier plan pour le XXIe siècle. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est un texte qui est quand même important, et à la fois, ce texte nous met devant une responsabilité. Prier, c'est notre objectif, c'est notre but. Les chrétiens prient, nous prions les uns pour les autres. Mais ce sujet de prière, ou cette demande de Paul, cette exhortation, je vais le dire un peu imposante, pour que nous ayons une vie paisible, tranquille, en toute piété, honnêteté, il nous demande de prier pour ceux qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
ceux qui pensent aux lois, qui décident les lois et qui veillent à leur application. Alors j'arrive maintenant, Thierry, à une de mes premières questions. Comment devient-on pasteur d'église à aumônier auprès des parlementaires? Eh bien, c'est tout d'abord dans la lignée de notre appel au service pastoral à mon épouse et à moi. Nous étions en poste pastoral en 2011, lorsque nous avons vécu une épreuve particulièrement difficile dans notre vie de famille. Et à la suite de cette épreuve, nous avons suivi une retraite spirituelle pour être restaurés spirituellement. Et pendant cette retraite, le couple qui nous a accompagnés nous a invités le 3e jour de cette retraite spirituelle à prendre du temps en tête-à-tête avec le Seigneur. Et mon épouse, de son côté, est allée écouter Dieu, et de mon côté également, nous étions dans un joli coin de montagne dans le sud de la France, et pendant ce temps de tête-à-tête avec le Seigneur, de cœur à cœur, j'ai reçu une paisible conviction qui s'est installée dans mon cœur, qui est celle que je poursuis aujourd'hui, c'est d'être son témoin auprès des hommes politiques, des femmes politiques et des parlementaires. Et cette conviction s'est installée il y a maintenant 8 ans et n'est pas partie. Donc c'est quelque chose de très fort qui a mûri depuis, bien sûr, parce que je ne suis pas autoproclamé à ce poste, j'ai été nommé, mais la vocation est née en 2012 précisément, dans notre cœur à mon épouse et à moi, dans le cadre de cette retraite spirituelle. Et si tu permets, on pourrait penser, je pense, à un texte biblique qui nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Tu as parlé d'une circonstance, des circonstances qui entouraient quand même une nouvelle orientation du choix de la volonté de Dieu pour ta vie. Je me pose quand même la question ou la réflexion, puisque tu es aumônier auprès des parlementaires, on reviendra après sur ce travail concrètement, que signifie cela. Il me semble que déjà sur ce terrain-là, Dieu te conduit, te dirige, mais dans la pensée générale, la politique est un sujet délicat. Alors quand je dis politique, tu m'as compris, il s'agit des parlementaires. On sait très bien que pour les chrétiens, dans nos églises, d'une manière évangélique, je vais dire, en parlant de politique, en pensant politique, c'est un sujet aussi tabou. C'est une impression générale que j'ai aujourd'hui. Et la politique, pour la plupart, nous disent ça va servir à rien. Tu sais que nous sommes à l'approche, pour ne pas dire à la veille du deuxième tour des élections de proximité municipale, et on entend aujourd'hui, sans parler des abstentions, et font partie des abstentionnistes, les chrétiens aussi. Alors c'est une vraie question, et je suis tout à fait conscient du désamour qu'il y a aujourd'hui entre une partie de la population et la classe politique, et néanmoins, nous sommes tous les jours au bénéfice de décisions politiques. Lorsque, par exemple, vous ouvrez votre robinet, que vous avez de l'eau potable à votre robinet, c'est parce que derrière, en amont, il y a des hommes et des femmes qui ont réfléchi à des investissements pour des stations d'épuration, pour des systèmes de réserve d'eau, pour des systèmes d'adduction, de filtration, et tout cela avant que les installations soient construites qui nous permettent d'avoir de l'eau potable tous les jours à nos robinets. Il y a eu des décisions politiques qui ont été prises et des budgets qui ont été votés. Et c'est un exemple simple, on pourra en prendre d'autres. Donc, ce qui aujourd'hui alimente cette forme de divorce entre les politiques et la société civile et les chrétiens en particulier, c'est aussi parce que quelques médias recouvrent et font un effet de loupe sur les dysfonctionnements de la politique. Et là, en tant que chrétiens, nous voyons que le péché touche toutes les couches de la population, et nous sommes tous touchés par le péché, que nous le voulions ou pas. Simplement, la politique, comme elle touche le pouvoir, et qu'elle touche notre quotidien, et que les dysfonctionnements de la politique sont amplifiés par l'effet de loupe des médias, eh bien, on ne nous parle que des politiques qui dysfonctionnent. Or, je peux vous garantir qu'il y a des milliers d'hommes et de femmes dans les conseils municipaux, dans les équipes des parlementaires, qui sont des gens intègres, motivés, qui s'investissent pour améliorer notre quotidien à nous, habitants. Et dans la politique au sens noble du terme, il y a derrière un verset biblique qui est celui-ci, « Fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse à toi-même ». Et la politique dans le sens noble du terme, lorsqu'elle est bien pratiquée, elle consiste à améliorer
le bonheur, le quotidien des habitants. Et dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, il y a une invitation, alors que le peuple est déporté à cause de son péché. De mémoire, c'est chapitre 29, verset 7. Et Ézéchiel dit de la part de Dieu au peuple qui est en déportation, prie pour le bien de la ville où je t'ai emmené en déportation, parce que ton bonheur dépend du sien. Et si je résume ce verset, si je le contextualise, ça veut dire, si tu pries pour que ton village, ta ville, ton pays soit bien géré, alors les habitants seront heureux. C'est un verset qui est quand même très fort quand on sait qu'il y a eu la déportation, bibliquement et historiquement, dans cette mémoire historique. On s'aperçoit que quand même dire dans un pays qui n'est pas le leur, de rechercher le bien de la ville, c'est fort quand même, à son peuple. Tout à fait, et là c'est un peu la provocation du Seigneur qui dit, voyez, c'est par ma volonté que vous êtes en déportation parce que vous avez péché à répétition et que vous m'avez fâché et que suite à votre obstination à pécher, j'ai autorisé vos ennemis à vous déporter. Et vous êtes aujourd'hui dans une situation de désespérance, vous avez tout perdu, vos biens, vos maisons, vos équipements, vous êtes en esclavage, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, et néanmoins, je vous appelle à me faire confiance et à vous reconstruire un destin dans ce pays qui n'est pas le vôtre. Donc priez pour le bien de la ville. Et puis donc, avant de te poser une autre question pour aller plus loin, ce texte me touche aussi pour la bonne raison, parce qu'elle a figé dans mon cœur et dans mon esprit la responsabilité à la fois des chrétiens, dans une ville, dans une commune, dans un village, dans un quartier, quand il est dit dans ce texte même, qui vient de l'Éternel, du Seigneur, car votre bonheur dépend du sien. Faisant du bien à la ville, nous serons heureux. Et comme tu donnais bien cette belle image, illustration de l'eau, bien sûr que nous avons de l'eau potable que nous pouvons aisément utiliser pour nos soins domestiques. Mais derrière, tu l'as bien dit, qu'il y a des personnes qui se rassemblent, qui étudient, qui vérifient que les choses soient bien faites, qu'ils prennent des décisions pour le bien, notre bien, à nous aussi chrétiens. Donc on ne peut pas nous exclure de l'ensemble d'une population, mais dire que nous sommes aussi bénis, excuse-moi du terme, excusez-moi chers téléspectateurs, d'employer le terme béni, mais c'est une bénédiction qui ne nous est pas donnée directement de Dieu, mais des décideurs, de ceux qui pensent à notre bien. Tout à fait. Quand un train ou un avion arrive à l'heure, on ne se pose pas la question, on se dit c'est normal, il arrive à l'heure. Lorsqu'un train ou un avion arrive en retard, alors là tout de suite ça dysfonctionne et on est mécontent. Lorsqu'une politique fonctionne bien, on ne s'en rend même pas compte. Quand une école est bien gérée, que les enseignants sont là, que les enfants sont accompagnés, accueillis dans de bonnes conditions dans l'école, on ne se pose pas de questions. Et pourtant, c'est parce que derrière, il y a des politiques qui ont pris des décisions pour que cela se passe bien. Nous sommes satisfaits d'avoir des services de secours qui sont là pour gérer les incendies, les dégâts des eaux, les dégâts liés à la tempête. C'est aussi parce qu'il y a des politiques qui ont pris de bonnes décisions derrière et qui ont bien géré des investissements et des équipements et qui ont su recruter des bons professionnels. Et en ce sens, nous devons prendre conscience en tant que chrétiens que, en priant pour les politiques qui prennent ces décisions ou en nous investissant nous-mêmes dans cette politique qui est au service de mon prochain, je peux être un instrument de bénédiction pour la ville ou le village. Très bien. Alors, on va poursuivre un peu plus loin, faisant connaissance. Quelle est la journée type d'un aumônier auprès des parlementaires ? Alors, je viens à Paris le mardi, le mercredi et le jeudi, puisque ce sont les journées où les parlementaires viennent travailler au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, je prends auparavant des rendez-vous, puisqu'en France, tout cela se fait en métropole, se fait par rendez-vous, et je rencontre les parlementaires en tête-à-tête, ou dans leur bureau, ou dans des salles de réunion, ou parfois au restaurant de l'Assemblée ou du Sénat. Et l'essentiel partie. Des rendez-vous en tête-à-tête qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie en général, où nous abordons de nombreux sujets dont nous parlerons tout à l'heure, et la préparation de ces entretiens qui se fait en amont, donc à distance, où nous travaillons par mail ou par SMS pour travailler sur des sujets sur lesquels les églises sont consultées et où les parlementaires apprécient d'avoir un pasteur qui est à leur disposition pour être la courroie de transmission entre les églises évangéliques et ceux qui pensent nos lois, qui les discutent et qui les votent. Ok. Alors, mais quelle est concrètement ta mission en tant qu'aumônier ? Tu es pasteur d'une église, et là on s'aperçoit, ou des églises, et là tu es complètement dans un autre service pastoral
mais beaucoup Oui, plus ouvert que les quatre murs. Quelle est ta mission? c'est ça. Alors, à titre familial, nous sommes toujours attachés à une église locale Mhm, où j'aide mon collègue qui est, lui, le pasteur principal. mhm, Mais ma mission auprès des parlementaires est tout d'abord de les accompagner pastoralement. Donc, je mhm. reste pasteur Ok. et je suis un pasteur qui encourage, qui visite, qui prie, qui écoute les chrétiens qui sont engagés. Donc, il y a de nombreux chrétiens Mhm, sénateurs ou mhm, députés ou sénatrices. Et mon rôle est d'abord pastoral. Et ils apprécient de faire une pause spirituelle dans leur quotidien qui est très chargé, qui subissent beaucoup de pression. Et je dis souvent que lorsque la porte du bureau se ferme et lorsque nous nous retrouvons à trois, c'est-à-dire le parlementaire, le Seigneur et moi, eh bien les cœurs s'ouvrent et nous vivons des temps forts spirituels. Ensuite, il y a des temps de travail également, mais mon activité principale est l'accompagnement pastoral. Ensuite, je suis là également pour informer les parlementaires sur les évangéliques. Qui sont les évangéliques? mhm, Parce qu'en métropole, ils sont moins connus que dans les territoires ultramarins. mhm, Donc un gros travail d'information, de documentation, et ensuite un travail de représentation mhm, lorsque nous travaillons sur des dossiers comme la laïcité, la mhm, lutte contre la radicalisation, l'accompagnement du déconfinement des églises, mhm. la lutte contre les dérives sectaires, et là, des sujets concernant, par exemple, les thérapies de conversion, puisqu'il y a Mhm. des députés qui voudraient que nous réécrivions la Bible C'est ça. en dépénalisant le péché, alors ce qui va être très compliqué. Oui, c'est tout à fait. Alors, on s'aperçoit que ton service, ton appel, si je peux dire ainsi, est très important parce que tu es en première ligne pour défendre on va dire le milieu, le monde évangélique, mais tu défends le témoignage de l'évangile auprès des Oui, parlementaires. Je crois tout que à fait. c'est ce regard-là que l'on porte avant tout. Eh bien, je ne le fais pas seul. Je suis dans une équipe de permanents du Conseil national des évangéliques de France Mhm, et je travaille particulièrement régulièrement avec ma collègue qui est juriste, mhm, qui est une professionnelle du droit, et avec ma collègue également qui est responsable du réseau des délégués départementaux mhm. du CNEF, dont ceux dans le CNEF Martinique. Et nous avons donc une bonne équipe qui travaille en synergie avec des compétences complémentaires. Voilà. Alors, tu as parlé de ta mission, tu as présenté ta mission, ton témoignage d'impact auprès des parlementaires, mais en fait, tu es à l'Assemblée nationale, tu es parmi les parlementaires, ils ont besoin de toi, comment ça se passe? Tu as des jours de permanence, tu organises des temps de prière, tu donnes 1 heure de ton temps par personne, il me semble, donc C'est ça. d'entretien, mais est-ce que tu as des initiatives dans lesquelles tu peux toi-même organiser? Oui, alors les parlementaires chrétiens apprécient que nous ayons un temps de prière et de lecture de la Bible. Et Mhm. alors là, du coup, ils sont plus dans le cadre de leur service, mais dans C'est le ça. cadre de leur vie privée, de leur vie Mhm. personnelle. Mhm. Et je leur ai envoyé pendant la période du confinement, par exemple, je leur ai envoyé chaque semaine des paroles d'encouragement, des Mhm. textes bibliques, Ok. des paroles de consolation, parce que eux aussi ont été éprouvés comme nous. Ils ont perdu des proches, ils ont été Mhm. eux-mêmes malades. Ok. Et donc ils l'ont apprécié. Et nous avons pour la première fois en métropole organisé un petit déjeuner de prière à Mhm. Paris au mois de Mhm. janvier, où 3 parlementaires et une ancienne ministre ont accepté de venir dans un hôtel où nous nous sommes retrouvés et nous avons lu la parole de Dieu, médité, prié ensemble et nous nous sommes encouragés. Il y avait leurs collaborateurs parlementaires qui sont venus également. Nous étions une dizaine et Mhm. c'est la première fois en France que ça a pu se passer. Superbe, que Dieu soit béni. Alors, je m'intéresse aussi à savoir quel est le rapport entre les pasteurs, les églises, en tant qu'aumônier auprès des parlementaires. Est-ce que tu sens une ouverture? Tu es bien accueilli? Parce qu'en fait, on va parler franchement. On va dire, tiens, Thierry peut-être est dans la politique, il fait de la politique. Bien sûr qu'il y a un travail de communication, il y a un travail d'information, on l'a vu, de collaboration. Tu as cité autant d'actions que tu mènes dans ta mission pour pas seulement rapprocher, mais donner une autre image de la politique et Tout à aussi fait. l'engagement dans lequel tu t'es toi-même, je veux dire, pris dans cet appel. Le temps que Alors, tu donnes, le hmm, regard des églises, le regard des autres pasteurs, enfin là, je mets le monde évangélique dans son sens suffisamment large. tout à fait. Alors effectivement, les regards sont partagés.
certains de mes collègues ou certains Français et certains chrétiens considèrent qu'un pasteur n'a rien à faire dans les milieux politiques. Or, le Seigneur nous a appelés dans sa parole à être sel et lumière, à être témoins de sa grâce auprès de toutes les nations. Hein. C'est Marc XVI en particulier qui nous le rappelle. Voilà. Donc, cet appel que nous avons eu avec mon épouse a été d'être aussi témoins dans ces milieux que nous ne touchons pas par la foi. Et l'Église catholique a déjà créé un service équivalent il y a 30 ans. Donc, ils ont pris l'initiative. Il y a un prêtre également qui est aumônier catholique. Et pour ma part, je considère que je ne fais pas un travail différent de celui que lorsque j'étais aumônier auprès des détenus. J'étais aumônier de l'administration pénitentiaire pendant 5 ans, et lorsque je visitais les détenus dans les cellules, ou que lorsque j'avais des échanges avec les surveillants ou les directeurs d'établissement, j'étais témoin de Jésus dans les milieux carcéraux. Et je n'ai pas fait la différence entre les détenus que j'ai visités. Je suis venu leur apporter la parole de Dieu. Et dans les milieux politiques, moi j'ai des convictions politiques, je vote, mais je ne suis pas engagé en politique. On m'a proposé de devenir député, de me présenter à des élections. Mais ça n'est pas ma vocation. Si j'avais pu m'engager en politique, je n'aurais pas choisi la voie du ministère pastoral. Donc, il y a, je crois, pour tous les hommes et toutes les femmes sur la terre, une bonne nouvelle qui est celle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle, pour qu'elle soit portée, il faut qu'il y ait des messagers dont tu fais partie, et que chaque chrétien devrait être, chaque chrétienne, est appelé à être disciple et à faire des disciples à son tour. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu présentes une politique propre et noble, contrairement ou opposée à l'idée reçue ou générale. C'est très intéressant parce qu'au fait, j'arrive à une autre question, une réflexion, mais qui est une question qui porte à cette réflexion. Que pourrais-tu dire aux chrétiens qui s'intéressent à la politique? Eh bien, qu'il y a de la place pour les chrétiens en politique. Mais si un chrétien s'intéresse à la politique, ça n'est pas pour devenir un évangélisateur du monde politique. Okay. Les profils qui sont recherchés en politique, c'est tout d'abord des profils de personnes compétentes, de personnes motivées et de personnes qui ont envie de se mettre au service du bien commun. Je prends un exemple, je connais un ami qui est chrétien, qui est très engagé dans la foi et qui a eu à cœur de faire quelque chose pour son village. Il s'est donc proposé comme bénévole pour entretenir les sentiers de randonnée. Et un week-end, un samedi par mois, il va avec ses outils et avec tous les bénévoles du village entretenir les sentiers de randonnée pour que les randonneurs puissent circuler dans de bonnes conditions. Et là, il a noué des contacts. Les autres personnes l'ont vu travailler, ils se sont dit mais il est vraiment sympa cet homme-là. Il a des bonnes idées, il a une bonne mentalité, et on lui a proposé de rentrer au conseil municipal. Et donc, il a prié pour ça, il m'a demandé son avis, son épouse était d'accord. Donc, il a accepté d'entrer sur une liste comme candidat au municipal, et il a été élu au premier tour. Wow. Et donc, aujourd'hui, il est dans un conseil municipal, et il ne fait rien d'autre que ce qu'il a déjà fait avant, c'est-à-dire qu'il essaie de faire du bien, et d'avoir de bonnes idées, de chercher les bonnes solutions pour que les habitants du village soient heureux. Donc, les chrétiens, comme les autres bonnes volontés, ont leur place, avec le supplément d'âme qu'ils portent en eux la présence de Dieu et qu'ils sont animés par les valeurs de la Bible, les valeurs de Christ, et que les chrétiens sont des personnes qui sont difficiles à corrompre, qui sont intègres, en tout cas c'est ce que je crois, et qui ont un modèle qui est celui de Jésus-Christ. Et les chrétiens, en tout cas, quand ils vivent de manière équilibrée leur foi dans un conseil municipal ou une équipe politique, sont très appréciés et on n'a pas envie de les perdre. Comme Daniel l'a été lorsqu'il a été au service de 4 souverains différents pendant 70 ans. Oui, Daniel, c'est un très bel exemple. Hein. Là encore, on revient sur 4 royaumes et on s'aperçoit avec des personnages, des autorités différentes. Il a su se comporter, il a été intègre en tout. Et je crois que c'est là la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est trouver des personnes intègres. Et c'est vrai que lorsque tu as donné l'exemple d'un conseil municipal ou 2 conseils municipaux, et nous sommes ici en Martinique, comme je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie, et j'ai le témoignage de... alors, il peut y avoir des actions individuelles et personnelles, c'est-à-dire dans le cas... on l'a vu dans le témoignage que tu donnes, il peut y avoir aussi des actions communautaires ou collectives d'une église qui a apporté aussi à la ville. Il y a eu l'opération, par exemple, des opérations telles que la ville propre. On a lancé un nettoyage.
Et on a lancé un appel et j'ai vu des comportements disant nous, non, on n'a pas le temps. Notre programme, il est fait, c'est l'évangélisation, c'est la prière le mardi, le jeudi, les dimanches, enfin, tu connais comment c'est, les plein air, etc. On veut évangéliser. Et pourtant, faire les choses autrement, et je te donne ce témoignage où je l'ai vu, ça m'a interpellé, c'est de dire, tiens, une église, elle a dit, moi j'y vais, nous organisons, on va ramasser les déchets des autres, mais pour le bien de la ville. Et ça a été un impact. Bien sûr, et c'est un exemple d'humilité d'ailleurs qui honore Christ, d'accepter d'aller ramasser des déchets dans des rivières, dans des plages ou sur des places. Ce qui nous piège parfois, nous les chrétiens, c'est que nous sommes absorbés par un activisme et qui nous fait nous enfermer dans nos églises. Et c'est un pasteur qui vous parle. Et je suis pour la vitalité des églises et pour des églises en bonne santé. Mais Jésus ne nous a jamais dit de rester enfermés dans nos églises. L'église, c'est le lieu de l'église rassemblée, mais le reste de la semaine, l'église, elle est dispersée. Et elle est dispersée pour servir, pour être sel. Et la salière n'a pas vocation, le sel n'a pas vocation de rester dans la salière. Il a vocation de se mélanger aux recettes, aux aliments, pour donner de la saveur. Pas trop, mais pas trop peu non plus. Oui. Alors merci Thierry. Je pense que ce que tu as donné comme témoignage, partage très intéressant. Je vais aussi te poser la question. Toi qui côtoies les parlementaires, et j'ai bien entendu, nous avons entendu que beaucoup de personnes sont intéressées. Quand je dis beaucoup, parce que tu en as parlé de quelques personnes, mais au pluriel pour moi c'est beaucoup, ne serait-ce qu'un seul, c'est beaucoup, puisque c'est un décideur, c'est une personne qui peut influencer dans ses voix, qui peut éclairer aussi dans des orientations de choix, dans des décisions, qui voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait au milieu des parlementaires. Pour moi, il me semble qu'il y a des témoignages que tu auras accueillis. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, les parlementaires chrétiens, là j'emploie le terme chrétien volontairement, croyants mais chrétiens, c'est-à-dire convertis, ils sont à leur place, pour eux, alors je vais employer un vocable un peu religieux ou pseudo-religieux, comme tu veux. On parle aujourd'hui, chez les anglophones, on a le même mot ministère service. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en termes de ministère ou de service, être dans un conseil municipal, en tant que conseiller, être dans la députation ou le sénateur, c'est être dans le point de vue chrétien, être dans un ministère? Alors, si on est aumônier ou pasteur, oui, c'est un ministère sacerdotal, c'est-à-dire c'est un service, une forme de service liturgique. Mais lorsqu'on est engagé en tant que citoyen dans une action politique, on est simplement citoyen humain et on est au service de nos frères et sœurs humains ou de nos frères et sœurs en Christ, mais on est au service du bien commun. Et ça, c'est très christique, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tous ceux qui croiront en lui, quelle que soit leur couleur de peau, leur engagement politique ou leur orientation sexuelle, tous ceux qui croiront et qui suivront Christ par la repentance de leurs péchés puissent accéder à la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, je crois que chaque chrétien a la possibilité d'être un instrument de bénédiction pour le territoire où le Seigneur l'a placé, quelle que soit la taille, ça peut être 3 personnes, 10 personnes, 1 million de personnes. Mais lorsqu'on voit quel a été l'impact du mandat politique d'hommes comme Joseph, de femmes comme Esther, on a cité Daniel tout à l'heure comme Néhémie ou Esdras, on voit que une seule personne, la bonne personne au bon endroit, inspirée par l'Esprit Saint, a été un instrument de bénédiction pour une nation entière, et nous savons que des famines ont été évitées, des génocides ont été empêchés grâce à Esther, et l'on voit que là, des hommes et des femmes de Dieu, qui n'étaient pas forcément des pasteurs au sens où on l'entend, des professionnels de la foi, ont été utilisés par Dieu. Je pense à William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, lorsqu'il a eu à cœur de venir en aide aux personnes les plus pauvres des faubourgs de Londres, il a eu sa hiérarchie contre lui à l'époque, alors qu'aujourd'hui on dit que cette œuvre est formidable, et elle est formidable. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Donc, les petits commencements peuvent être bénis si ces vocations
donc j'utiliserai plus le terme de vocation que de ministère, Ok. sont dans la pensée de Dieu. Là où ça peut poser un souci, c'est si un chrétien s'engage en politique pour devenir un évangéliste de la politique, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, ou si un chrétien se lance en politique en utilisant son réseau de chrétiens pour se faire élire. Ce serait pour moi tordre le sens et de l'engagement chrétien et de l'engagement politique. Maintenant, les chrétiens ont aussi besoin d'avoir des candidats dans lesquels ils puissent retrouver les valeurs qui sont les leurs, c'est-à-dire les valeurs bibliques. Effectivement, c'est juste ce que tu dis. On le voit dans certains pays, pas forcément francophones, mais d'autres pays tels anglophones, où il y a eu une forte action de conversion enregistrée, et le bénéfice du nombre a fait que ces chrétiens même pouvaient accéder à ces responsabilités communales et voire même au niveau du pays. Là, on est d'accord dans le sens de dire, au bénéfice du nombre de convertis, forcément, ça peut changer une commune, ça peut changer de donne. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, il me semble, que l'intérêt que l'on devrait porter, c'est aussi l'intérêt à la ville, parce qu'on veut changer les choses. Mais qui peut changer si ce n'est que ceux qui y sont? Alors, tu as dit quelque chose très juste au fait, on ne peut pas se lancer comme cela, la formation est importante. Et là est-ce que parce que j'ai vu ton parcours, je me suis renseigné un peu partout, excusez-moi l'expression, mais autour de moi, les personnes engagées souvent en politique, même chrétiennes, elles ont quand même une formation solide, elles sont crédibles dans ce qu'elles auront proposé, elles sont reconnues dans leur, je dirais, leur qualité et dans leur spécialité. Je pense que c'est important de dire quelque chose à ce niveau-là. Oui, tout à fait, parce que si on prend l'exemple d'un conseil municipal, ce que tout le monde peut comprendre, puisqu'on habite tous des territoires gérés par des conseils municipaux, dans un conseil municipal, on a besoin de compétences. On a bien sûr besoin de gens disponibles, de bonne volonté, qui ont des idées, mais il y a un moment, si on doit travailler le réseau d'électricité ou le réseau routier, il vaut mieux avoir dans le conseil municipal quelqu'un qui ait des compétences dans ce domaine. Si on doit travailler le domaine de la santé, eh bien c'est mieux d'avoir dans le conseil quelqu'un qui soit un professionnel de la santé. Si on doit travailler le domaine de l'enfance pour l'accueil de centres de loisirs ou pour les écoles, alors il vaut mieux avoir un professionnel de l'éducation pour avoir les bonnes orientations et ne pas perdre de temps. Donc oui, les chrétiens peuvent s'engager en politique dans ce sens, mais c'est encore mieux et c'est même important s'ils sont aussi compétents dans un domaine. On ne nous demande pas d'être des couteaux suisses et d'avoir la science infuse, ça c'est rare. Mais il est important effectivement, si nous visons un engagement, tout d'abord de prier pour cela, pour connaître la volonté de Dieu, mais aussi de pouvoir apporter une valeur ajoutée au conseil, avec l'expérience. Alors, ce n'est pas forcément des diplômes, ça peut être une expérience dans un domaine parce que nous avons exercé pendant plusieurs années dans un domaine qui nous donne une crédibilité, comme tu l'as dit. Et puis, bien sûr, les diplômes ont aussi leur place si nous avons fait des études que nous pouvons mettre au service du bien commun. Effectivement, voilà. Donc, je voudrais aussi profiter de ces moments d'échange, puisque nous sommes toujours en situation sanitaire critique pour le monde, et notamment ici en Martinique, voire aussi dans la francophonie. J'ai lu quelque part dans un article avec de presse une de tes interventions que je vais citer, et je vais revenir dessus. Tu as dit à un moment donné, dans cet article, en rapport avec le Covid-19, « Nous avons vu dans toutes les grandes crises de l'histoire le besoin de trouver un bouc émissaire. C'est très démagogue de le pratiquer, mais c'est tellement simple de résumer un problème national à une communauté et de lui faire porter toute la responsabilité d'un problème. » Donc tu as compris là où je veux venir, les évangéliques ont été stigmatisés et on a rendu responsable une église, celle de Mulhouse, c'est le cas, et ça a pris une proportion nationale, et ça on peut le dire. Tu es intervenu devant les élus en tant qu'aumônier auprès des parlementaires, tu es quand même monté en première ligne pour défendre les évangéliques. On en est où avec cela ? Tout à fait. J'ai dû, pendant la période la plus aiguë de la pandémie, intervenir auprès des médias, parce que le CNEF me l'a demandé, et auprès des parlementaires, parce qu'il y a eu une forme d'emballement médiatique et politique
pour taper très fort sur la communauté de la Porte ouverte chrétienne de Mulhouse, qui est membre du CNEF, et qui a été, malgré elle, victime du Covid, et on le sait aujourd'hui. Et avant que le président de la région du Grand Est, Jean Rotner, et le grand journal le Paris Match prouvent que l'Église n'a pas été responsable de la pandémie, mais victime de la pandémie, il a fallu aller monter au créneau pour expliquer, justifier nos frères et sœurs de cette Église qu'ils étaient victimes et qu'à aucun moment ils ont été informés d'abord de la dangerosité du virus au moment où ils ont vécu ce temps de jeûne et prière dans l'Église, et qu'ils n'ont pas pu prendre les gestes barrières, les mettre en place, puisque personne en France n'était informé et ne savait ce qu'il fallait faire. Mais, comme je l'ai cité, et c'est souvent d'ailleurs nos amis juifs qui ont été les victimes dans le monde de stigmatisation, et voire même d'extermination. Alors, bien sûr, on pense tous au génocide du nazisme qui avait pour objectif d'exterminer le peuple juif, mais même au début du siècle, à Paris, dans les faubourgs de Paris, il y avait eu un début de peste bubonique, et déjà à l'époque, quelques-uns avaient accusé les synagogues d'être des foyers de contamination, alors que bien sûr, les pauvres, ils n'y étaient pour rien. Mais comme les évangéliques en métropole sont en croissance, mais minoritaires, peu connus, ils étaient une proie facile pour certains médias et pour les réseaux sociaux qui se sont déchaînés. Alors, grâce à Dieu et au travail de communication, au travail juridique, au travail du service pastoral, nous sommes intervenus jusqu'au niveau de l'Élysée. Nous avons pu inverser la vapeur, et aujourd'hui, il y a 3 commissions d'enquête, une à l'Élysée, une au Sénat et une à l'Assemblée nationale qui sont en place. Nous sommes en relation avec ces 3 commissions d'enquête, et nous sommes prêts à fournir tous les éléments de compréhension nécessaires. Moi, j'ai eu des temps d'échange avec des sénateurs, des députés, également avec le président du Sénat, avec la présidence du Sénat, ce sujet, pour communiquer tous les éléments qui prouvent que nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé, mais comme le reste des personnes en France, nous sommes victimes. C'est formidable ce que tu fais, Thierry, en fait, dans tes démarches, ce que tu représentes aussi pour le monde évangélique. Je ne sais pas si nous réalisons en tant qu'évangéliques l'impact, la voix, parce que tu es notre porte-parole, si je peux dire ainsi, comme disent les Africains, les ultramarins, le porte-parole, ta voix se fait entendre, notre voix se fait entendre au travers de toi. C'est très important parce qu'il y a d'autres sujets comme cela qui peuvent être aussi présentés, défendus, en tous les cas éclairés quant au positionnement. Je sais qu'il y a des commissions d'éthique, etc., pour d'autres cas. On a parlé, tu le sais aussi, certainement mieux que nous-mêmes, avec la laïcité, qui crée quand même des problèmes, la rupture, on rediscute la loi de 1905, la séparation de l'Église et l'État. Est-ce que l'Église aujourd'hui, elle est considérée comme un service public? Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons aisément nous exprimer, prendre, dire des choses? On a l'impression que nos libertés, ou notre liberté d'expression, puisque tu sais, nous avons quand même ce qu'on appelle les lois de nos libertés, qui sont de l'humanité entière, qui nous demandent du respect, le respect d'expression vis-à-vis du prochain, le respect de nos actions, de comportement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'éducation, vous savez, d'accepter la différence de l'autre? On a eu le mariage pour tous, et tu sais tout ce que cela a engendré. Donc, il nous faut composer avec, dans notre manière de parler, de penser, de prêcher même pour les pasteurs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces libertés-là existent, ou on est en train de vivre une restriction de nos libertés? C'est la question qui pourrait aujourd'hui être à notre esprit, ou voire même pourquoi dire aujourd'hui voter pour les politiques, pourquoi rentrer dans un conseil d'administration, pas un conseil d'administration, excusez-moi, mais un conseil municipal, voire même devenir sénateur demain, puisque ma voix risquerait de ne pas se faire entendre dans le brouhaha de la majorité. Alors, nous ne sommes pas dans un temps de persécution. La persécution, elle existe dans le monde, elle existe en Chine, en Corée du Nord et dans d'autres pays. Par contre, il y a effectivement une forte pression du libéralisme ou du relativisme qui voudrait considérer que toutes les pensées, tous les modes de vie se valent. Or, le christianisme a influencé des civilisations entières,
et a conditionné des civilisations entières. Donc je considère aujourd'hui, au regard de l'histoire et au regard de la Bible et de nos propres vies aujourd'hui, que le christianisme n'est pas une option de vie ou un modèle de vie qui pourrait être comparable à d'autres modèles de vie qui sont tout autant respectables d'un point de vue républicain. Mais moi, je crois que l'écologie est importante, par exemple, de respecter la création que Dieu nous a confiée. Mais je ne veux pas que l'écologie devienne une religion, parce que l'écologie n'a pas vocation à sauver l'âme des personnes. Par contre, nous devons, en tant que chrétiens, intégrer le fait que la création que Dieu nous a laissée est un bien précieux que nous devons préserver, mais sans pour cela en faire une religion. Des personnes qui souhaitent avoir une sexualité ou un modèle de couple différent que celui qui est enseigné dans la Bible ont, d'un point de vue républicain, si la loi le permet, le droit de le vivre et doivent être respectés. Mais nous devons, nous, en tant que chrétiens, cultiver le droit de défendre nos valeurs, qui sont celles de l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire du modèle de l'altérité, de la différence, de l'homme, de la femme, du mâle, de la femelle, du féminin, du masculin. Nous avons le droit, et c'est ce qui est compliqué pour nous chrétiens en ce moment, c'est que nous devons à nouveau réexpliquer ce en quoi nous croyons, alors que notre modèle de société a fondé des sociétés entières et a rythmé des civilisations entières pendant des siècles. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est que nous devons batailler parfois dans les milieux parlementaires, mais pas que, même dans une conversation ordinaire, en disant « je respecte les autres modèles de pensée ou les autres modèles de vie, mais je crois et je veux être respecté dans ma croyance que le modèle biblique, le modèle du christianisme reste le meilleur modèle pour l'humanité. » Oui, c'est tout à fait exact, d'où l'éducation dans la vie chrétienne, et là je parle d'éducation chrétienne, le respect du prochain à la différence. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je ne le respecterai pas dans son choix. Oui. Et je crois que c'est ça tout je dirais la difficulté pour un croyant, enfin quand je dis croyant de manière informelle, je ne me dis pas pour moi, mais de dire aujourd'hui nous sommes dans une société où les choses changent, les valeurs elles se sont déplacées parce que le mot même valeur est-elle vraiment une valeur pour certaines choses, donc est-ce que nous ne sommes pas dans une société où la confusion est telle, et il y a un texte biblique qui le dit bien, malheur à celui qui change le mal en bien ou le bien en mal, donc c'est la confusion qui appelle, et même dans le mot lui-même choisi, c'est une confusion. Aujourd'hui, on va parler sans m'exposer, mais aujourd'hui, la parentalité, qu'est-ce que c'est que la parentalité? Sur le schéma que tu l'as bien décrit, donc ce sont des valeurs que je peux défendre pour moi-même dans mon milieu chrétien, évangélique, mais au moment où je sors de mon milieu, de mon cercle, je suis un citoyen. Je suis un citoyen, donc à ce moment-là, c'est là où je parlais de l'éducation, ou refaire à l'époque, on avait ce qu'on appelle les fameuses instructions civiques, et qu'il fallait le faire, en parlant de citoyen. Donc la citoyenneté, qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour nous en tant que chrétiens? Tout à fait. La difficulté aujourd'hui, c'est que la pression de l'individu est de plus en plus forte sur le politique. L'individu dit « prenez en compte ma différence et organisez les lois pour que, même si je suis ultra minoritaire, l'État, le gouvernement, la société reconnaissent ma différence au même titre que les autres. » C'est-à-dire que avant, le christianisme était ce qu'on appelle une grande matrice. C'est-à-dire que le christianisme a formé des millions de personnes qui ont été éduquées, encouragées. Les sociétés, nos gouvernements, nos territoires étaient imprégnés des valeurs du christianisme. Et le Code civil, par exemple, est un exemple de code civil qui est pourtant imprégné de christianisme. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France a été écrite par le pasteur Rabot de Saint-Étienne. Oui. Au moment de l'Assemblée constituante. Donc la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que le politique a en face de lui des minorités, c'est-à-dire des personnes qui regroupent quelques milliers ou quelques centaines de milliers de personnes en France ou dans d'autres pays. Même si nous sommes une minorité, et nous voulons que même le plus petit dénominateur commun soit autant respecté que le grand dénominateur commun que peut être le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un choc des cultures, un choc des croyances entre des grandes masses et des grands courants
spirituelles comme le christianisme et des minorités qui veulent avoir la même parole et la même place, la même part dans nos sociétés. Eh bien, très bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Quelques questions pratiques qui t'ai donné maintenant la parole, Thierry. Aurais-tu un message à partager à nos auditeurs, auditrices, à ceux qui nous suivent ? Alors, je voulais en profiter d'être à l'antenne avec vous pour saluer le sénateur Maurice Antiste que j'ai rencontré au Sénat et que vous connaissez certainement. Alors, ce que je voudrais dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs et en particulier aux chrétiens, c'est que nous sommes souvent, nous, les champions du monde de la critique. C'est-à-dire, nous sommes installés bien confortablement devant nos télévisions et nous critiquons ceux qui ont le pouvoir. Or, le Seigneur nous a mis en garde contre la critique. Bien sûr, la critique, c'est une liberté, mais il nous a surtout demandé de l'incarner, c'est-à-dire d'être ses disciples, de lui ressembler. Et ce dont nous avons besoin, ce dont la Martinique a besoin, ce dont le monde entier a besoin, c'est que les chrétiens incarnent davantage Jésus au quotidien. C'est-à-dire que dans nos vies, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous vivons, nous puissions être un réel témoignage de l'amour de Christ dans notre vie, mais aussi pour notre prochain. La précarité, la pauvreté vont grandir dans nos sociétés. Et les chrétiens doivent être en première ligne pour accompagner ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu leur repère ou ceux qui ne comprennent plus ce monde qui est en train de se reconstituer ou de se décomposer, d'ailleurs on ne sait pas. Et les chrétiens doivent être là en première ligne parce que Dieu, au travers de son Fils Jésus, nous a demandé de prendre soin des plus faibles, des plus démunis et il ne nous a pas demandé d'être de grands donneurs de leçons. Il nous a demandé d'être ses imitateurs. Et c'est pas facile, mais c'est notre défi pour aujourd'hui. C'est un très beau message et à la fois ça ramène là où il faut, à notre responsabilité. C'est vrai que c'est facile de juger que de faire. Et on le voit très bien. En tous les cas, merci Thierry pour ce partage. À quand ta visite en Martinique ? Eh bien, envoie-moi une invitation, mon ami. En tous les cas, un grand plaisir d'avoir pu partager avec toi ces moments, ces instants, cet entretien. Rencontrer des parlementaires en Martinique, ça serait vraiment un plaisir de te savoir au milieu de nous, chez nous en Martinique. Et tu as cité le nom d'un parlementaire, effectivement. Si des chrétiens voudraient se lancer en politique, je m'entends noblement, voudraient avoir un contact, une adresse, un lien, mais tomber sur les bonnes adresses, comment faire ? Eh bien, je les encourage à m'envoyer un email, donc à l'adresse que je vais vous indiquer. Donc, l'adresse c'est t comme Thierry, .legal, L-E-G-A-2-L, @lecnef.org, L-E-C-N-E-F.org. Et je pourrais les mettre en réseau avec d'autres chrétiens déjà engagés en politique sur le territoire où ils habitent. Je fais beaucoup d'accompagnement, de conseils, d'accompagnement pastoral aussi pour des chrétiens qui sont en politique. Donc voilà, moi je ne suis pas membre d'un parti, mais je peux vous encourager, vous donner des conseils et vous mettre en réseau là où vous habitez avec d'autres chrétiens qui sont déjà, quant à eux, engagés en politique. Et puis aussi des conseils pour vous former, pour apprendre, parce que vous avez compris que ce n'est pas un exercice facile. Merci beaucoup Thierry. Peut-être avant de nous séparer et terminer avec quelques paroles à nos téléspectateurs, je propose que l'on puisse prier. Je propose que tu puisses prier, Thierry, et je terminerai ensuite par quelques paroles avant de clôturer notre émission. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de partage que nous venons d'avoir avec notre frère Farah. Merci pour ces questions importantes, ces questions fondamentales qui ont été posées, et pour ta parole qui nous éclaire. Seigneur, nous te prions de nous aider à trouver ta volonté par l'Esprit Saint qui éclaire nos pensées, qui éclaire nos âmes. Seigneur, merci pour la liberté que nous avons. Merci pour la paix que nous avons. Merci pour la démocratie qui nous permet de vivre librement notre foi, d'implanter des églises et de témoigner de ta grâce. Seigneur, nous voulons te prier pour le bien de notre pays, de nos îles, de nos territoires. Bénis, Seigneur, nos villes, nos villages, nos nations. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de restauration, de guérison.
Et nous te remercions pour les chrétiens qui sont engagés en politique. Nous te remercions pour ceux qui ont une vocation et qui vont s'engager demain, et pour ceux qui s'engageront peut-être un peu plus tard. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est toi qui lèves les ouvriers, c'est toi qui appelles, c'est toi aussi qui qualifies. Et nous te prions pour ceux, Seigneur, qui s'engageront bientôt, parce que tes plans sont parfaits, parce qu'ils te glorifient et qu'ils sont là pour notre bien, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Thierry. Merci pour ta participation. Merci pour ta confiance et votre invitation. Et ça a été un grand plaisir. J'avais, pendant le temps de prière, une pensée qui m'était là, à mon esprit. En fait, tu es aumônier, mais en réalité, tu es aussi missionnaire. Parce que missionnaire dans le sens que tu voyages aussi, le CNEF te fait voyager. Oui. Et c'est vrai que c'est une très belle vocation de partager, de défendre la bonne cause de l'Évangile. Eh bien, chers amis, nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Kimoun qui dit, l'émission spéciale, la 20e, nous étions en compagnie de notre cher ami aumônier auprès des parlementaires. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente journée sous le regard du Seigneur et à la prochaine.